Bonjour à toutes, bonjour à tous, Sébastien Vive de Forza OM Télé. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo et cette nouvelle émission. C'est une revue de presse, donc vous l'aurez régulièrement sur cette antenne pour faire un petit peu le point de l'actualité de l'Olympique de Marseille, des dernières nouvelles de la semaine. Nous allons commencer par André Villas-Boas qui a déclaré sur RMC qu'il y avait eu des discussions qui avaient été entamées entre ses agents et la direction de l'Olympique de Marseille pour une éventuelle prolongation à la fin de la saison. On rappelle qu'il est en fin de contrat à l'issue de la saison. Il ne s'agit juste pour l'instant de discussion, il n'y a pas de négociation, c'est un pas différent bien sûr. Et il attend de recevoir le projet de l'Olympique de Marseille pour la saison prochaine, avec notamment les finances, parce que les finances de l'Olympique de Marseille sont dans le rouge, donc il veut en savoir un peu plus sur les ambitions du club phocéen avant de prendre sa décision et en tout cas avancer dans les négociations. Autre information de Romain Molina, le journaliste d'investigation indépendant, qui a fait une nouvelle vidéo et il a indiqué que l'Arabie Saoudite s'était renseigné il y a à peu près 15 jours, 3 semaines, donc en novembre, sur l'Olympique de Marseille, éventuellement un rachat du club. En fait, l'Arabie Saoudite a un projet 2030 sur toute la Méditerranée, donc c'est dans ce cadre-là qu'il s'intéresse à l'Olympique de Marseille. L'Arabie Saoudite qui a quand même perdu beaucoup d'argent avec la crise financière, rassurez-vous pour eux, ils en ont encore d'avance bien sûr, mais voilà, ils ont un peu perdu, donc ils ne veulent plus mettre de l'argent par les fenêtres, et donc ils veulent avoir des garanties de rentabilité pour la suite. Ils se sont renseignés sur 10 clubs en Europe, notamment le Milan AC, des clubs anglais et 2 en France. Alors ça serait pour être plus. Romain Molina parle des droits télé qui sont importants pour l'Arabie Saoudite pour un éventuel rachat. Ils sont assez, enfin c'est pas le mot, mais disons qu'ils sont et forcément, ils sont attentifs à la situation, à l'évolution de la situation des droits télé avec Mediapro qui ne paye plus, qui pourrait peut-être être remplacé par Canal+, mais à quel prix? Enfin, en tout cas, on sait que les clubs français sont en grosse difficulté déjà habituellement, et avec ces droits télé, plus la crise du Covid, plus le championnat qui s'est arrêté avant les autres l'an dernier. Donc c'est vraiment une situation difficile. Par contre, l'Arabie Saoudite est intéressée donc par plusieurs clubs en Europe, mais leur priorité c'est quand même la Première Ligue et la Liga avant le championnat de France, mais ils veulent une rentabilité, donc pas sûr qu'en France ils aient une rentabilité, en tout cas s'ils prennent un club majoritairement, quoi. De Bernard Tapie dans le journal La Provence, qu'il détient, puisque c'est lui l'actionnaire de La Provence, donc il parle de Mourad Boudjelal et commence un petit peu à en avoir marre des multiples déclarations de l'ancien président du Racing Club toulonnais. Voilà ce qu'il déclare. Ce que fait Boudjelal n'est pas bien, ni pour lui, ni pour le club, a déclaré donc l'ancien président mythique olympique de Marseille. Ce qui est interdit est de rendre publique l'intention de reprendre un club sans s'assurer que le club est à vendre, c'est un préalable évidemment, et que vous ayez les moyens de l'acheter. Et ça, il ne le sait pas, puisqu'il ne connaît pas réellement vraiment les moyens de Mohamed Ajroudi et son clan. Le boss continue en disant: on ne doit pas jouer avec les émotions des supporters de l'OM. Il a aussi des propos irréalistes en disant qu'il veut faire venir Zidane. Il faut vraiment que Boutchelal se calme. Voilà la déclaration de l'ancien président de l'Olympique de Marseille, et on ne peut qu'acquiescer à ce qu'il dit, qu'elle est dans son sens, qu'effectivement plusieurs fois Mourad Boudjelal effectivement joue avec les nerfs des supporters de l'OM. On est passionné par ce club, on vibre pour ce club, on pense à ce club tous les jours, on se renseigne tous les jours sur ce club, on a envie des grandes ambitions pour l'Olympique de Marseille, et c'est vrai qu'à force à répéter des choses face aux médias, on sait très bien que ça ne se fait pas comme ça. Bernard Tapie, c'était une autre époque. Il l'avait fait, c'était les années 80, c'était les années vraiment médias, les années fric, c'était un autre contexte totalement. Puis en plus, l'OM coûtait zéro, puisqu'il a repris pour le franc symbolique, et c'est donc la ville qui l'a cédé à Bernard Tapie, donc ça n'avait rien à voir du tout, et il arrivait avec un projet, et l'OM était vraiment dans la nasse. Certes, l'OM est dans la nasse maintenant, mais l'OM est avec un actionnaire privé, donc ça n'a absolument rien à voir, et puis maintenant les affaires se font discrètement et pas au vu de tous. Du réexamen de la situation des clubs pour la saison actuelle, 2020-2021,
La DNCG n'a pris aucune sanction concernant l'Olympique de Marseille. Après, ce qui avait été déjà déclaré par la Ligue il y a quelque temps, cet été, c'est que la DNCG n'allait pas sanctionner les clubs, peut-être limiter comme ils ont fait pour Lille, mais c'est différent puisque Lille n'a pas un actionnaire propriétaire, ce ne sont que des prêts avec Lille, donc c'est totalement différent de la situation de l'Olympique de Marseille au niveau financier. Mais pour les autres clubs, voilà, la Ligue ne veut pas sanctionner avec cette crise du Covid, avec cette absence de billetterie, les droits télé, donc voilà, donc forcément c'est assez logique. Et puis après, peut-être qu'on peut penser que Franck McCourt et peut-être Guggenheim, mais en tout cas Franck McCourt de son côté aurait remis de l'argent dans les caisses du club pour éviter un gros trou financier, enfin pour combler les dettes. De toute façon, ils s'étaient engagés déjà pour le mercato d'été, pour ce mercato d'hiver effectivement, à remettre de l'argent au pot. Il y avait eu déjà 20 millions d'euros qui avaient été mis et il avait dit qu'il fallait mettre 80 millions d'euros. Alors peut-être, effectivement, de 80 à 132 millions, le prix le montant de l'augmentation du capital. Peut-être que ça vient aussi depuis de la crise du Covid, qui a engendré des moindres recettes, effectivement, puisqu'il n'y a plus de spectateurs dans les stades. Et en plus, les droits télé n'ont pas été payés par Mediapro depuis le début de la saison, donc ça fait beaucoup de pertes en plus, et forcément le déficit de l'Olympique de Marseille structurel s'est accentué. Donc on peut penser qu'effectivement il a comblé les dettes. Mercato, l'équipe révèle que Khaled Tchar a bien reçu une offre de West Ham cet été, et l'offre était située à 22 millions d'euros plus des bonus pour l'Olympique de Marseille. C'était une somme qu'on avait entendue, elle est confirmée par l'équipe. A préféré rester pour jouer la Ligue des Champions. Selon toujours l'équipe, Camara suscite la convoitise de nombreux clubs en Europe, dont Chelsea, Arsenal, Paris, le Bayern, le Barça. Pour rappel, il est en fin de contrat en juin 2022, donc il lui reste à peine 1 an et demi sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. Et donc il faudrait qu'il soit prolongé pour éviter qu'il parte gratuitement en juin 2022 ou qu'il parte cet été pour une somme dérisoire puisqu'il ne resterait plus qu'un an de contrat. Donc le tarif serait forcément beaucoup moins élevé, hein. Il ne pourrait pas être à de 15, 20, 30 millions avec une seule année de contrat. C'est pas non plus Lionel Messi qui ne resterait plus qu'un an de contrat, donc forcément le tarif sera moins élevé. L'Olympique de Marseille, à l'instant T, en veut 30 millions. En tout cas, c'était la somme demandée cet été. On peut penser que s'il y a une offre cet hiver, elle sera moindre. Et l'OM ne veut pas s'en séparer pour voir si Pablo Longoria va pouvoir prolonger le contrat de Pablo Longoria, ce qu'il a indiqué sur le média phocéen, le média marseillais Le Phocéen. Maintenant, il faut qu'il fasse la parole aux actes et pas seulement de la communication, mais voilà, c'est un dossier brûlant. Thauvin, a priori, il va partir libre, Amavi va partir libre. Si en plus Aboubacar Kamara, je dirais le joueur le plus bankable du club, ça va commencer à être vraiment délicat pour les finances de l'Olympique de Marseille qui sont dans le rouge, voire dans le noir. Enfin, une dernière information qui vient de sortir, le Burel FC quitte le partenariat OM Next Generation, donc ce partenariat qu'a fait l'Olympique de Marseille avec des clubs marseillais, les clubs de la région, pour essayer d'attirer de nouveaux joueurs. Alors on peut dire que certains disent que c'est une réussite ce projet, mais écoutez, pour l'instant, à l'instant T, il n'y a aucun joueur qui est rentré à l'Olympique de Marseille de joueurs aux alentours. Et là, le Burel, qui est vraiment un gros vivier de joueurs qui partent ensuite dans des gros clubs, hein, de nombreux joueurs sont sortis de ce club. Ben, c'est forcément une mauvaise nouvelle qu'on vient d'apprendre là, et ça met un petit peu en branle le projet formation, enfin en tout cas pour l'instant. À l'instant T, on ne peut pas dire que ça soit une réussite puisqu'il n'y a aucun joueur qui est sorti, qui est arrivé des clubs voisins. Merci à vous, voilà pour cette première émission de la revue de presse de Forza OM Télé. Donc régulièrement, on fera ces revues de presse pour vous tenir au courant de l'Olympique de Marseille. On va piocher un petit peu toutes les infos par-ci par-là, comme ça vous n'aurez pas besoin d'aller les chercher. Et puis surtout, vous aurez un résumé et une petite analyse de ma part sur ces informations. Je vous remercie et je vous dis à vendredi pour un live à 18 h avec une grosse partie sur la vente olympique de la vente OM et toutes les rumeurs qu'il y a eu, notamment Romain Molinas, que je disais tout à l'heure. Merci à vous et allez l'OM. N'oubliez pas de vous abonner.